Bonjour à tous et bienvenue sur les antennes de Gabon Première. Merci de nous accepter chez vous. Voilà, ne zappez pas, restez avec nous pour être édifiés sur 26 minutes autour de la parole de Dieu. Bon, moi c'est Fallon Obama, Madame Oukani, vous me connaissez, ça fait près de 4-5 ans, voilà, que nous sommes ensemble et ce matin, pour notre rituel du dimanche matin, dès 8 heures pile, notre rituel de minute chrétienne, je reçois un père, un aîné, un leader dans la foi. Voilà, en la personne du révérend pasteur Éric Akoury, c'est notre invité de ce matin. Bonjour révérend. Bonjour Fallon. Et bienvenue sur Gabon Première. Merci. C'est votre première fois à la maison, Georges Rahuri? Non, je pense pas. Non, je pense pas. À l'époque, Gabon Matin, je pense. Gabon Matin. Il y a une émission avec M. Massa Tibina qui l'animait à l'époque. Ah, d'accord. Tout le matin. D'accord, Ouais. là je suis perdue. Chef, vraiment, veuillez m'excuser, mais je suis un peu perdue. Gabon Matin, mais ce qui est sûr à tous les coups, il va certainement se retrouver. Ouais. Ça fait du bien, surtout quand on se rappelle comme ça des anciens programmes. Ça prouve que ce sont des programmes et des personnes qui vous ont marqué. Donc, ils faisaient du bon boulot. Ouais. Et ils continuent à faire du bon boulot. Coucou, monsieur Martial. Alors, comment va madame votre épouse? Mon épouse va bien, madame ma femme. Elle va très bien Elle ce va dimanche très matin. bien. Ce dimanche matin. D'accord. Et les chrétiens de votre assemblée? Oui, ça va. Ça va. Le chrétien est un homme complexe, Ouais. avec ses hauts et ses bas. Ben, on les gère comme ça. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, c'est Voilà. le patron. En même temps, c'est son œuvre. Hein. Voilà, exact. Donc, ouais. Nous sommes que des serviteurs. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui cloche, lui-même, il saura comment il faut les ramener. Donc, avec vous, pasteur Éric Akoury, on sera édifié ce matin sur le modèle de leader. Voilà, donc dans nos différentes églises et assemblées, on a beaucoup de leaders, certains qui sortent des écoles théologiques, certains qui sont formés, mais il y en a également qui se lèvent un matin et puis qui décident d'ouvrir une église et on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de dérives et il y en a qui sont des bourreaux, comme il y en a également qui sont de véritables bergers qui pèlent au troupeau du Seigneur. Donc ce matin, avec vous, pasteur, on sera édifié sur le leader, le modèle de leader selon la Bible. Minute chrétienne, c'est ça et ça démarre maintenant avec le thème de la semaine. De retour sur le plateau, voilà, vous avez le numéro WhatsApp de l'émission qui s'affiche au bas de votre écran. Pasteur, d'entrée du jeu comme ça, d'après si on doit se référer aux Saintes Écritures, c'est quoi un leader parfait, si on peut parler? Alors, le parfait leader, c'est Jésus. Ça, c'est clair. Oui, c'est le parfait leader. Mais en tant que serviteur de Dieu, la Bible nous donne deux grands textes qui cadrent normalement la conduite du leader. Il y a Tite, le chapitre 1, nous avons le 1 Timothée, le chapitre 3. Dans ces différents textes, on nous décrit qu'est-ce que c'est un leader, quelle est l'image du leader, quel est le comportement du leader. Voilà. Donc, mais le leader parfait, vraiment, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, parce que ce sont des êtres humains, après tout, ils sont encore sur terre avec leurs fautes et leurs imperfections. Naturellement. C'est Jésus le modèle par excellence. Mais si vous deviez, en d'autres mots, attribuer des caractéristiques à un leader qui tend vers la perfection, parce que c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais au moins on tend vers la perfection. Quelles sont les caractéristiques qu'on peut au moins retrouver chez un bon leader? Alors, à la lumière des Écritures, vous savez, la Bible parle dans le livre de Proverbes, chapitre 4, du cœur de l'homme. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Moi, je pense que le bon leader, tout dépend de l'état de son cœur. Bien sûr, on va peut-être aller sur le plan pratique en nous référant donc évidemment à la Bible lorsqu'elle parle de l'humilité. Dans mes enseignements aux leaders, j'ai toujours ramené le leader à l'humilité. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18 que
que le plus grand parmi vous soit le serviteur des autres. Donc, pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un de humble. Et là encore, il faut qu'on définisse qu'est-ce que l'humilité. Et qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est ce caractère, en fait, comme la Bible le déclare, qui nous amène à voir les autres comme étant plus grands que nous. Je suis le pasteur, Jésus en a montré l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Pour montrer que c'est moi le patron, je lave vos pieds. Pierre a voulu refuser, il a dit non. Tu refuses, tu n'auras pas à certaines grâces. Et quand il a compris, il a dit que lave-moi pas seulement les pieds, mais tout le corps. Donc je pense que l'humilité, c'est ce trait de caractère qui nous oblige à voir les autres comme étant plus grands que nous, bien que nous soyons le premier responsable, comme nous soyons le leader de la communauté ou du groupe. Voilà un peu comment est-ce que je peux situer. Bien sûr, si on rentre dans Tite ou dans Timothée, là-bas c'est encore plus détaillé. C'est détaillé vraiment des différents traits de caractère d'un leader chrétien. Alors, leader veut également dire responsable d'église, responsable d'une communauté, celui-là qui s'élève même et qui, le plus souvent, sont toujours exposés. Si on devrait parler sur certains critères qu'il faudrait remplir pour être un bon leader, pour être un bon responsable d'église, on dit que c'est celui-là qui sait tenir sa maison, il doit être mari d'une seule femme. Mais est-ce que à ce jour, on peut dire que ces différents critères, sinon ces conditions qu'il faut remplir sont toujours d'actualité dans nos églises aujourd'hui? Et pourquoi? Ça devrait être d'actualité. Ça devrait être d'actualité. Mais nous constatons le contraire parce que à l'intérieur, dans le choix des leaders, est rentré ce qu'on appelle couramment le copinage. C'est-à-dire, vous avez un peu de moyens, vous venez à l'église, vous êtes véhiculé, vous donnez votre dîme correctement. Et en tant que leader, je suis tenté de vous propulser au rang de leader également, sans me rassurer que vous êtes vraiment assis dans la foi. Sinon, un des critères est bien clair qu'on ne donne pas la responsabilité à un nouveau converti. Donc la base, c'est celle-là. Il faut d'abord être un converti. Converti, c'est-à-dire, on a appris à l'école, lorsque un chiffre change d'unité, il change complètement. Quand on parle de litres pour aller en grammes, ça change complètement. Donc il faut vraiment être converti. À l'exemple de la chenille qui devient papillon, complètement changé. Parce que la Bible déclare ne confiez pas la responsabilité à un nouveau converti. Des peurs qui ne s'enflent d'orgueil, évidemment. Parce que dans la suite, vous allez comprendre qu'en réalité, le péché du leader, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui tue le leadership. Parce que dès lors qu'un responsable pense qu'on doit porter sa Bible, on doit essuyer ses pieds, on doit se mettre à genoux à ses pieds, il se prend pour Christ. Il oublie que Christ est le patron de l'Église. Et lui et moi, qui suis fidèle, nous sommes tous des serviteurs. La seule différence, c'est que Dieu l'a établi, lui, au-dessus de moi, simplement. Il est écrit quelque part dans la Bible que quand Paul s'adresse à Timothée, que nul ne méprise ta jeunesse. Et c'est un verset qui a été couramment utilisé aujourd'hui par beaucoup de leaders. Donc on a beaucoup de jeunes gens qui se lèvent aujourd'hui, qui sont établis prophètes, pasteurs, leaders. Est-ce que là également, c'est une mauvaise manière d'interpréter la Bible? Oui, j'aime bien ce texte, Fallon. J'aime bien ce texte et il a été le fil conducteur de ma vie chrétienne. J'ai la grâce d'avoir été leader à l'âge de 16 ans d'église. Waouh, c'est vraiment assez tôt. Hein? Assez tôt, voilà. Et ce texte a toujours guidé ma marche chrétienne. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus loin, il est dit, sois un modèle pour les fidèles ou encore pour les autres, sont les versions. Sois un modèle. Donc, soit celui, vous savez, actuellement, nous les leaders, on a tendance à dire aux gens de regarder à Christ. Mais on a oublié que Paul également dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Sommes-nous encore prêts à dire à nos fidèles, imitez-moi comme j'imite le Christ? Il faut qu'on revienne à la base. C'est une question fondamentale. Il faut qu'on revienne là. Hein? D'accord? Donc, ce texte est clair. Hein? La suite dit, sois un modèle en conduite, en parole, en foi, ainsi de suite. Tout est bien détaillé. Donc, qu'on ne s'arrête pas à dire qu'on te méprise parce qu'actuellement, qu'est-ce que les jeunes veulent? Dès qu'il a eu un petit songe ou une petite révélation, il s'autoproclame leader au point qu'il n'a plus de respect pour les aînés. Non, c'est mal lire les Écritures également. C'est mal lire les Écritures.
Donc, normalement, pour être leader, si on parle des conditions à remplir, il y a toute une procédure. Et il faut d'abord recevoir l'appel, peut-être en tant que berger, et ensuite aller à l'école théologique. Et même là, il faudrait d'abord que ce soit vos pères qui attestent, bien que les fidèles attestent en vous qu'il y a vraiment la paix de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est quoi la procédure? Je suis de ceux qui pensent que le leader, tout leader doit être recommandé. Oui. C'est moi ce que je pense. Peu importe la forme, que tu aies été appelé par révélation, que tu aies passé par un institut biblique de formation, mais tout par la reconnaissance des pairs. Toujours. Il faut que quelqu'un puisse t'introduire. Tu ne te proclames pas leader. Un matin, tu te réveilles. Vous savez, j'ai reçu l'appel à servir Dieu autour de 16 ans, de ma conversion, où j'ai reçu l'appel à servir Dieu. Mais je vous informe qu'il y a peut-être 5 ans en arrière seulement. 5 ou 6 ans, je pense. 5 ou 6 ans, je pense. Que vous avez été que j'ai été ordonné pasteur, je crois 6 ans, 6 ou 7 ans déjà. Wow. Mais j'ai passé de 16 ans jusqu'à plus de 40 ans en train d'attendre le temps de Dieu. Vous étiez collaborateur par Collaborateur, vraiment collaborateur, un homme très fidèle. Je suis ceux qui pensent que lorsque Dieu vous a appelé, vous êtes moins âgé que moi, vous avez moins d'expérience que moi, dès lors que c'est vous que Dieu a établi, j'ai le devoir de travailler à vos côtés, d'être fidèle. Parce que Dieu récompense en fait la fidélité. Donc pendant longtemps, j'ai été aux côtés des leaders en attendant que Dieu nous donne le top. Et j'ai attendu longtemps. Et justement, ce sont ces leaders-là qui ont attesté à vous l'appel et qui vous ont ordonné ou consacré. Et aujourd'hui, vous êtes un leader dans un ministère et vous avez des brebis. Voilà. Mais c'est un peu ça le souci aujourd'hui, parce que il suffit seulement pour plusieurs d'avoir un peu de moyens. On va louer une maison, un local, on a assez de moyens, on va acheter des instruments et puis on a même parfois dans le Zoom certaines informations. Voilà, Église cherche un pasteur avec mon salaire et tout et tout. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut lire aujourd'hui. Et justement, ces personnes-là qui deviennent des leaders, qui les recommandent? Fallon, les questions du choix de Dieu sont compliquées. C'est très compliqué, c'est très complexe. Il y a ceux qui pensent que Dieu fait ses affaires et chacun doit des comptes à rendre. Chacun doit des comptes à rendre à Dieu. Donc, juger un serviteur de Dieu, c'est difficile de le faire. Mais donner conseil, oui, c'est possible. Donc, en tant qu'aîné pour certains, vous savez, j'ai dû recommander à des pasteurs que j'ai recommandés. C'est-à-dire que j'étais ancien d'église, de la communauté où j'y étais. C'est le conseil presbytéral qui recommandait quelqu'un pour aller se faire former. Il y a des gens que j'ai recommandés à la formation, qui sont revenus, devenus mes pasteurs. Pourtant, je les ai encadrés, je les ai encouragés à servir Dieu. Ils sont partis, ils sont revenus. Donc moi, je pense que je ne suis pas assez fort pour juger de l'appel, la qualité de l'appel de quelqu'un. Mais je donne des conseils. Des conseils pour dire, il est important, lorsque Dieu t'a appelé, de réfléchir. Mieux de t'armer, de lire correctement les Écritures pour savoir exactement comment se comporte un leader. Parce que les déboires qui sont actuellement là, c'est parce que les gens n'ont pas bien compris les Écritures. Ils pensent que le leader, c'est un bourreau. Le leader, c'est celui qui marche sur le dos des fidèles. Tu les mets à genoux, tu presses sur leur dos. Ou encore que tu demandes de brouter l'herbe, et ainsi de suite. Ça, c'est un problème sérieux là. Donc je pense qu'il va falloir que chacun puisse revenir à la case départ et réaliser que tout part du salut de quelqu'un. J'ai dit souvent aux gens que le problème chez moi, c'est le problème de conversion. Est-ce que quelqu'un est-il converti? S'il est converti réellement, ses actes doivent prouver qu'il est converti. Et le ministère ne fera qu'améliorer ce qu'il a déjà reçu depuis la base. Sinon, c'est le mal avancé que c'est au Seigneur. Et je vous assure, Fallon, vous allez faire peut-être le constat ou encore une étude dessus. Vous remarquerez que les pasteurs ou encore les leaders qui semblent ne pas être corrects, le véritable problème, c'est un problème d'humilité. D'humilité. Oui. Ou encore, contrairement, c'est un problème d'orgueil. D'orgueil. Elle dit clairement que dans Proverbe chapitre 16, que l'orgueil précède la chute. Exactement. Et plein sont dans l'orgueil, même pour le salut, c'est compliqué. Et ça dit que si on voit un leader déjà enflé d'orgueil,
c'est un élément qui permet de détecter que celui-là est Oui, un... il est très dangereux. Vraiment, si tu vois un leader qui est imbu de lui-même, oubliant que c'est Christ qui fait tout en lui, alors il faut avoir peur de lui. D'accord. Mais il faut avoir peur. Le caractère principal de Christ, c'est l'humilité. Mais justement, est-ce qu'on peut protéger, j'ai envie de dire, ces fidèles-là qui sont exposés aujourd'hui? Parce que beaucoup vivent des situations, il y en a véritablement qui ont soif de Dieu, qui sont à la recherche du Seigneur, qui veulent rencontrer le Seigneur, mais malheureusement ne savent pas dans quelle église ou aller dans quel lieu de culte. Et beaucoup se retrouvent comme ça, là, entre les mains de ces différents types de leaders-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen je sais pas, de les protéger ou de les prévenir? Non, il faut que l'humain, je ne parle pas de chrétien, il faut que l'homme prenne conscience, arrête de ce qu'il veut. Les hommes aiment les choses de Dieu plus que Dieu lui-même. C'est ça qui détruit. C'est-à-dire, en d'autres termes? C'est-à-dire, dans une communauté où on enseigne quelqu'un la parole, il n'est pas très très chaud pour ça. Mais il préfère là où il y a le miracle, où il y a les prophéties. Là, ils sont là. L'onction. Où il y a l'onction. Encore que l'onction, il faut encore bien définir ça. Là où il y a l'onction, le chaud, les gens tombent, ainsi de suite. Quelqu'un me disait, comment on peut être heureux, content de voir quelqu'un qui quitte sa maison, il s'est parfumé, et être heureux de le voir s'enrouler au sol. Ah, quel comportement? C'est-à-dire que moi, je suis leader, et j'ai le projet de voir les gens tomber. Ça, c'est pas un bon projet, ça. Les gens sont parfumés, ils sont venus, et puis mon projet à moi, en tant que leader, c'est qu'aujourd'hui, là, il faut que tout le monde tombe. C'est-à-dire que vous chassez les démons? Voilà, il faut que les gens se salissent, quoi. C'est pas un bon projet qu'on a sur les autres. Donc, je dis que le leader ne doit pas avoir ce genre de projet. Non, il doit au contraire enseigner les gens la parole pour qu'ils puissent grandir avec le Seigneur. Mais les chrétiens ont aimé plus les choses de Dieu que Dieu lui-même, au point que ça ne nous étonne pas. Que là où il y a le miracle, les gens courent. Mais là où on enseigne la parole, les gens ne viennent pas. Pourtant, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui fait tout le reste. Ce n'est pas l'humain. Et c'est les chrétiens en général qui rendent l'homme orgueilleux. Parce qu'il élève à un piédestal. Très bien, il t'élève dès qu'ils sentent qu'il y a de l'onction, tu t'utilises. Ce sont tous les premiers à venir t'essuyer les chaussures. Ce sont tous les premiers, quand tu rentres, ils se mettent à genoux. Qu'est-ce qui provoque en réalité? Ils cherchent quoi chez toi quand ils le font comme ça? Mais justement, est-ce à dire que ce sont les chrétiens qui, aujourd'hui, détournent certains leaders de leur objectif? Parce qu'il y en a bien qui ont bien commencé, permettez-moi la tautologie, qui ont bien démarré, bien commencé avec le Seigneur. Mais à un moment donné, la gloire des hommes a été tellement présente que ces derniers ont oublié que c'est Dieu qui les avait appelés. Évidemment. Voilà pourquoi, pour être un bon leader, il faut beaucoup d'humilité. Pour que même si l'homme t'élève, tu continues à réaliser que tu n'es rien. C'est Jésus qui est quelqu'un. C'est Jésus qui fait de toi ce que tu es. Le jour où tu vas oublier... C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile. Nous sommes des humains. Nous sommes avec beaucoup de cadeaux, de présents, très bien, beaucoup de cadeaux. On peut te voir marcher, on peut te voir faire les courses toi-même, on peut te voir faire ci ou faire ça. Donc, tu as tellement déjà à ton service que tu as l'impression que finalement c'est toi Dieu. Et tu te mets une posture où, en réalité, lorsque tu rentres, vous savez qu'il y a des églises où certains leaders n'assistent même pas à la louange, à l'adoration. Comment je suis pasteur. Comment ça se fait? Ça m'a pas pour honte que je le dis. Mais comment ça se fait? C'est également une partie importante du culte. Évidemment. C'est-à-dire que les chrétiens ont gaspillé l'affaire au point que ils ont consolé le pasteur de venir juste quand il va prêcher. Mais en fait, c'est quoi l'objectif? C'est la question qu'on doit se poser tous. D'où moi j'insiste en disant, c'est parce que nous sommes tous des serviteurs. Nous gravitons autour d'un seul maître. Le maître, c'est Jésus. Et je répète souvent à l'église, là où je suis pasteur, que le patron ici, c'est Jésus. Au même titre que vous battez pour aller au ciel, moi, je me bats aussi pour aller au ciel. Donc, je ne vais pas rater le ciel à cause de vous, rassurez-vous. C'est-à-dire, je ne vais pas rater le ciel à cause des chrétiens. Exactement. Parce que j'ai l'histoire de Moïse, quand même, qui nous enseigne beaucoup. Exactement, parce qu'on a donc, dit à au même Moïse titre que vous battez pour aller au ciel, rassurez-vous, je me bats pour aller au ciel. Il y a même des pasteurs qui, à cause du ministère, ont abandonné femmes et enfants à la maison. Ils passent tout le temps à l'église pour prendre soin des chrétiens. Et c'est même que si demain, si tu fais une erreur, c'est les mêmes qui vont se retourner contre toi pour dire non, nous on savait que ça devait arriver. Donc un bon leader, c'est celui-là qui doit également savoir faire la part des choses. Évidemment. Parce que c'est pas faux, il y a beaucoup de familles chrétiennes, on les voit, mais parfois la femme et les enfants payent le prix dans le silence. Oui, un bon leader, c'est celui-là qui réalise qu'il est humain, en fait, c'est ça.
Il faut que le leader sache qu'il est humain, c'est un humain. Il n'est pas Dieu. C'est un humain qui a des faiblesses, qui peut avoir sommeil, qui a faim, qui peut aller se soulager. C'est un humain, ce n'est pas un surhomme. Dès qu'il a compris ça comme ça, il se mettra à sa place de homme. Il laissera Dieu à la place de Dieu. Donc, de temps en temps, il doit quand même descendre la montagne. Oui. De temps en temps, il doit revenir sur la terre pour dire que non, je suis un humain. Ce n'est pas la peine de vous aligner au sol et que je marche sur vous, que je me touche sur le sol. Non, ce n'est pas la peine. Il faut qu'il réalise que je suis un humain. Et que j'ai été tiré de la terre comme tout le monde, que je repartirai également à la terre. Donc, c'est cette affaire du leader, de mon leader sur la Bible, là, il y a deux points importants. C'est-à-dire que d'une part, c'est le chrétien qui gaspille le leader, et de l'autre côté, c'est le leader lui-même, imbu de lui-même, plein d'orgueil, c'est tout dans une situation où il ne plaît plus à Dieu. Bien qu'il reste leader, mais Dieu ne le regarde plus. Donc, on va dire quoi, le tort, il est partagé. Le tort, il est partagé. C'est-à-dire, si nous avons des chrétiens disciplinés, le pasteur humble, l'Église va à merveille. L'Église va à merveille, exactement. Mais si le pasteur n'est pas humble et que les chrétiens ne sont pas des personnes également converties, ben, c'est une Église à problème. À problème. Et ce n'est pas étonnant dans notre société qu'on trouve, tu vas trouver un jeune homme d'à peine 30 ans, 40 ans, qui pense qu'il peut lui enseigner un père de 70 ans, 60 ans. Bon, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Mais justement là également, c'est une réalité, c'est un souci, parce qu'on a justement Paul qui dit à Timothée que nul ne méprise ta jeunesse, parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui. Et si on a aujourd'hui, dans ces différentes églises, ces jeunes-là, est-ce qu'on va leur interdire la chair parce qu'ils sont jeunes? Non. Tout à l'heure, je vous ai dit que revenez, il faut lire tout le texte. Que personne ne prise ta jeunesse, mais sois un modèle. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, le mépris arrive du fait que tu n'es pas un modèle. Tu es un leader, mais tu n'es pas un modèle. C'est-à-dire que parfois, on peut découvrir certaines choses dans votre vie privée, au fait. Tu te prends pour un leader, mais lorsqu'on regarde ta vie, on déclare que le leader, s'il doit se marier, il doit se marier d'une seule femme. Toi, tu as 2, 3 femmes. Tu n'es plus un bon leader. Donc, sois un modèle. D'accord? On parle de 5 à 6 éléments dans lesquels tu dois être un modèle. D'accord? Modèle en foi, modèle, ainsi de suite. Donc, capable de savoir tenir sa maison et ses enfants. Donc, sois un modèle. Si tu veux être un leader, il faut que tu sois un modèle. Ça va Paul dit à Timothée que personne ne te méprise. Mais plutôt, sois un modèle. Dès lors que tu es un modèle, on va te respecter. Vraiment, rassurez-vous. Un modèle toujours respecté. Tu n'es pas un modèle, sache qu'en ta présence, on fera semblant. Mais quand tu n'es pas là, on va sortir tous tes défauts. Que voilà comment il est. Puis tu n'es pas un modèle. Donc je pense que ce texte-là, il ne faut pas que les gens l'interprètent en désordre, mais plutôt, il faut lire toute la continuité. D'accord? On ne te méprise pas. Et je vous ai dit tout à l'heure, que c'était mon texte dans ma jeunesse, où j'ai beaucoup exploité. Une sorte de boussole. Très bien, une sorte de boussole. Donc, je suis jeune, j'ai un fil conducteur, c'est tout faire pour être un modèle pour les autres. Tout faire. Tout faire, j'ai tout fait pour être un modèle. C'est-à-dire un modèle en tout, en pureté, en foi, en amour, en tout, je souhaite un modèle. Donc, je veille sur, en parole, même en conduite. En parole et en conduite. Même lorsque je parle, je fais attention. Je fais attention à ce que je fais. Mais encore que, peut-être des autres le disent comme ça, encore que chez les enfants, c'est compliqué parce que l'enfant, à un certain âge, tu ne le maîtrises même plus. Exactement. Tu lui enseignes la parole. À un certain âge, il décide avec les mouvements actuels, l'Internet et tout ça, il décide de faire comme il veut. Mais on ne va pas condamner le pasteur pour ça. Le pasteur a fait sa part. C'est d'enseigner l'enfant la voix du Seigneur. Il déclare quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc moi, je fais ma part. Parce que condamner le leader parce que l'enfant se comporte mal, ça c'est notre problème, c'est notre débat. D'accord? Mais pourtant, je vais taire le nom, il y a certaines communautés chrétiennes que je connais, dès que les enfants se conduisent mal, ou si par exemple la fille du pasteur tombe enceinte, ou si par exemple le fils du pasteur a enceinté une fille, et ben c'est le père qu'on met sous discipline. Oui, là encore, pour moi personnellement, je trouve ça pas juste. Dès lors où l'enfant est déjà majeur, et il doit assumer ses fautes. Après tout, chacun rendra compte à Dieu. Je n'irai pas en enfer à cause de l'enfant parce qu'il n'a pas voulu suivre la voie du Seigneur. J'enseigne l'enfant la voie du Seigneur, comme dit la Bible. Il y en a qui étaient à l'écodime. Le pasteur a mis les enfants à l'écodime. Ils ont fait la jeunesse. Et à un moment, ils se sont égarés pour plusieurs raisons. Vous allez me condamner pour cela.
Je ne pense pas. C'est peut-être méchant de le faire quand même. Même si les communautés qui le font, devant cet écran, je conseillerais ces leaders à arriver à meilleurs sentiments et à comprendre que, au-delà de ce que dit la Bible, mais il y a les réalités actuelles qui font que les enfants sont accros au téléphone, à Internet, et ça les perd facilement. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf si vous avez quelque chose de particulier à ajouter. Oui, par rapport à ce thème, j'aimerais vraiment profiter de votre antenne pour attirer l'attention des leaders que nous sommes. Je suis un leader. J'ai dit tout à l'heure que j'ai la grâce d'avoir commencé à être leader à 16 ans. J'ai fait mon parcours donc dans cette affaire-là. Et j'aimerais dire simplement comme conseil à tous qui m'écoutent, un bon leader, c'est celui qui s'arme d'humilité et qui met de l'orgueil à côté. L'orgueil détruit beaucoup le ministère. L'orgueil. Que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant plus grand que vous. Peu importe votre Dieu à l'église, le Dieu de votre ministère, les dons que vous avez, sachez que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et vous n'êtes rien en réalité. C'est Dieu qui est quelqu'un. Lorsque l'orgueil est présent, Satan n'est pas très loin parce que on déclare que l'orgueil conduit à la ruine. Et la ruine, c'est Satan qui est à l'origine de cela. Donc, c'est un texte à méditer par nous les leaders pour éviter de servir le diable pensant servir Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise et tout le temps que Dieu nous accorde son souffle de vie ici-bas sur terre, retenons que nous œuvrons pour le Seigneur. Donc, il n'y a vraiment pas de raison pour s'enfler d'orgueil parce que ce que Dieu nous accorde la grâce de le faire, du jour au lendemain, il peut décider que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Donc, vraiment, demeurons humbles. Voilà. On referme le thème de la semaine. Le numéro WhatsApp de l'émission est affiché au bas de vos petits écrans. Si vous avez des questions par rapport à ce thème, envoyez-nous via le contact WhatsApp et l'homme de Dieu ici sur le plateau se fera un plaisir de vous répondre pour éviter de servir le diable pensant servir Dieu. Ouais. Comme ce passage qui dit qu'on pense être debout or que exact. On est tombé. Voilà, Minute Chrétienne, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été assez édifiés. Et bien évidemment, avant de nous séparer, on va demander à l'homme de Dieu de nous recommander à la grâce du Seigneur. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ces moments. Bénis chacun d'entre nous. Je prie pour tous les leaders qui me suivent présentement. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à marcher dans l'humilité qui précède la gloire. Merci pour ton Église et merci de nous fortifier. Pour cette émission, ma prière, ouvre les portes, Seigneur, pour que les grâces y arrivent. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Révérend, d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère vous revoir très bientôt. Vous êtes assez occupé, mais j'espère vous revoir très bientôt. Merci, Fallon. Merci beaucoup. Voilà. Minute Chrétienne, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme j'aime à le dire, continuez de veiller sur votre foi ainsi que sur la foi des personnes autour de vous. Au revoir et à dimanche prochain pour un autre numéro sur les antennes de Gabon Première et toujours avec le même plaisir. Au revoir.